Chers amis, bienvenue dans cette émission Réflexion. Aujourd'hui, nous allons parcourir deux textes de la parole de Dieu, un dans les psaumes et un autre dans les évangiles. Deux textes, deux hommes, deux destinées. Quelle est la destinée vers laquelle vous marchez? La parole de Dieu est là pour vous éclairer, nous éclairer, et surtout, pour nous rappeler l'importance d'être dépendant de Jésus, d'être dépendant de sa parole, d'être dépendant de son conseil, et surtout d'être assuré que le Saint-Esprit, lorsqu'il demeure en nous, faisant de nous le temple du Dieu vivant, le Saint-Esprit nous instruit, nous conseille, non pas pour nous conduire dans des voies tortueuses, mais pour nous conduire dans la vérité. Et la vérité nous affranchit. Marcher dans la vérité, cela demande de l'humilité. Marcher dans la vérité, c'est apprendre à entendre du Seigneur, à recevoir son conseil et à adapter notre marche en fonction de sa volonté qu'il nous inspire dans notre cœur. Car tout se passe dans notre cœur, car notre cœur n'est-il pas la salle de son trône? Alors dans le psaume premier, nous allons faire la lecture de ce psaume. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Je rappellerai cette parole que l'Éternel a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans tes entreprises. Ainsi, celui qui apprend à marcher selon le conseil de la parole de Dieu, n'oublions pas que tout est grâce, et n'oublions pas que nous avons un libre accès à la parole qui est la personne même de Jésus-Christ, qui était la parole qui a été faite chair et qui est Dieu. Ainsi, celui qui marche selon le conseil de la parole, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit point, ne flétrit pas. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons que nous pouvons traverser, cela ne change rien, car la parole de Dieu est notre assurance, elle est le fondement qui nous permet de marcher envers et contre tout. Car en effet, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que nous faisons, selon le conseil de la volonté de Dieu, nous réussit. Autrement dit, ce n'est pas le fait de réussir, car il y a des gens qui font le mal et qui réussissent. Mais ici, tout ce que nous faisons, en ce sens, selon le conseil de la volonté de Dieu, nous réussit, c'est-à-dire que tout cela nous profite. Tout cela nous profite, esprit, âme et corps. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent dissipe. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes,
mais la voie des méchants mène à la ruine. Mène à la ruine, esprit, âme et corps. Mène à la ruine à tous égards. Venez avec moi maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je fais la lecture. Car ce qui nous réussit, c'est d'apprendre à vivre dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est d'avoir notre place dans le royaume de Dieu. C'est connaître notre place dans le royaume de Dieu, une place qui a été mise à part, qui nous a été réservée, qui nous a été attribuée, afin que nous appliquions les œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ. Alors nous travaillons, non point pour notre propre intérêt, mais nous travaillons pour les intérêts du royaume de Dieu. Et chacun à sa place, c'est-à-dire nous devenons un instrument de justice pour le royaume de Dieu. Voici ce qu'il est dit. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Que cette parole puisse apporter un éclairage à votre esprit, que cette parole puisse vous permettre vraiment de vous fixer sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi, que la parole du Seigneur puisse vraiment apporter sur votre chemin la directive qu'il vous incombe de suivre. C'est votre responsabilité comme c'est la mienne. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous enseigner. Merci Seigneur pour cette parole que tu fais entendre afin que les bien-aimés qui l'entendent puissent vraiment suivre leur destinée, celle que toi tu as planifiée pour eux, une destinée où tout ce qu'ils peuvent faire à la lumière de ton conseil leur réussit, leur fait du bien, leur est en bénédiction et à leur tour peuvent être en bénédiction pour d'autres. Au nom de Jésus. Amen.